Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Récemment, le Maroc a fait match nul contre le Cap-Vert en match amical au stade Moulay Abdallah de Rabat. Et comme je l'ai dit lors de mon débrief, en tant que Marocains, nous avons fortement été déçus par la prestation de nos Lions d'Atlas. Et donc désormais, nous nous tournons vers l'avenir, c'est-à-dire cette confrontation contre l'Afrique du Sud qui prendra place à Johannesburg. En tout cas pour ce match contre l'Afrique du Sud, nous attendons une grosse réaction de notre équipe nationale et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve pour faire l'avant-match de ce Afrique du Sud-Maroc. Mais avant qu'on commence directement avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Encore une fois, je vois plusieurs personnes qui passent sans s'abonner, donc abonnez-vous, c'est très important, surtout pour suivre les vidéos qui vont venir. En plus de ça, il va y avoir la CAN 2024 prochainement. Donc bien évidemment, si tu veux suivre la CAN 2024 et plus précisément le Maroc, tu es vraiment sur la chaîne sur laquelle il faut s'abonner. Premièrement, dans cet avant-match, on va revenir brièvement sur ce Maroc-Cap-Vert. Mais si tu veux une analyse un petit peu plus détaillée, un avis un peu plus complet de ma part, j'ai sorti un débrief qui est disponible sur la chaîne. Mais de façon générale, je pense que nous sommes tous d'accord pour affirmer que la prestation du Maroc a été décevante et également ennuyeuse. Et donc, par rapport à ce match-là, le Maroc s'est créé très peu d'occasions à cause justement d'un manque de dynamisme, d'un manque de vitesse dans les transmissions. Et au final, on n'a pas su mettre réellement en danger suffisamment cette équipe du Cap-Vert. Il y a très peu de positifs à retirer de ce match-là. Justement, moi, en tant que Marocain, j'ai vraiment eu l'impression que lorsque j'ai regardé ce match-là, on avait affaire au Maroc de Vaïd. Or, entre-temps, il y a eu cette Coupe du Monde 2022, il y a eu vraiment des changements qui sont entrés en compte et qui ont été faits par Regragui et au final, on n'a pas eu l'impression de voir cela sur le terrain. Et les joueurs avaient également aucune envie étant donné que ce match était un match amical, donc un match sans enjeu. On peut également dire que si le Maroc n'a pas performé, c'est puisque c'est la fin de saison réellement pour les joueurs, mais moi je suis désolé au niveau de cette affirmation-là, c'est complètement faux. C'est vraiment une pure excuse parce qu'au bout d'un moment, quand tu as vraiment des milliers de personnes qui te regardent, des milliers de personnes qui se déplacent tout simplement pour te voir au stade et qu'au final tu sors ce genre de prestation, c'est vraiment inadmissible. Donc en tout cas, j'espère que ça ne réarrivera pas parce que voilà, c'était la dernière de ce Maroc de Regragui justement à domicile avant la nouvelle saison et moi je trouve que c'est dommage de finir sur cette note-là. En plus de ça, ces derniers temps, Regragui est beaucoup revenu sur la notion de concurrence en précisant qu'aucun joueur avait sa place assurée pour cette CAN 2024 et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au niveau de ce match contre le Cap-Vert, j'ai vu vraiment aucun joueur marocain qui avait réellement la volonté de gagner sa place en tant que titulaire dans cette équipe. Alors certes, plusieurs joueurs ont déjà marqué des points et ont montré qu'ils méritaient une place de titulaire, mais ça concerne Hakimi, Ziyech, Saïs et tous ces joueurs-là qui ont joué la Coupe du Monde 2022, mais en revanche, Regragui pour ce match contre le Cap-Vert a tenté de mettre en place de nouvelles choses, de faire jouer de nouveaux joueurs justement avec Imran Louza, avec Amdallah, on a également eu Kandous, donc Ismaël Kandous, il n'y a vraiment rien à redire par rapport à ce joueur-là, il a fait son match, il a joué 45 minutes, mais au moins il a fait le taf et défensivement il n'y a rien qui est passé derrière, malgré le fait qu'il est un petit peu lent, ça reste quand même convenable sa prestation, et c'est quand même sa première, donc il y a une certaine pression sur ses épaules, mais concernant Amdallah, concernant Louza, ce sont encore des joueurs qui nous ont déçus, et franchement au bout d'un moment j'en peux plus de ces joueurs-là, parce qu'à chaque fois ils viennent et ils apportent réellement très peu justement à notre équipe nationale. Donc bref, ce match amical contre le Cap-Vert est vraiment un match à vite oublier, et le coach l'a clairement dit, maintenant on se concentre sur l'Afrique du Sud, et surtout il a admis qu'il a commis des erreurs durant ce match-là, et encore une fois on le remercie pour sa transparence vis-à-vis de cela. On est revenu sur ce Maroc-Cap-Vert, désormais on va se projeter sur ce Afrique du Sud-Maroc, et tout d'abord on va voir le 11 que j'aimerais voir justement contre les Sud-Africains. On commence ce 11 au poste de gardien, et là encore une fois il n'y a pas réellement de débat, en tout cas selon moi, j'aligne en tant que titulaire Yacine Bounou, malgré le fait que Mounir a quand même été bon contre le Cap-Vert, il n'a pas eu énormément de travail à remplir, il a su faire les sorties qu'il fallait faire, il a sorti vraiment un match plutôt convenable dans son ensemble, mais par rapport à Yacine Bounou justement, je pense que s'il a été laissé au repos contre le Cap-Vert, c'est parce qu'il a sorti une grosse saison avec le FC Séville, également avec le Maroc, avec cette Coupe du Monde 2022. On l'oubliera jamais clairement ce qu'il a fait contre l'Espagne. Mais maintenant, moi je pense que pour un match contre l'Afrique du Sud, voilà, Bounou c'est un gardien qui a plus d'expérience que Mounir, qui joue à un très haut niveau. Donc forcément, bien évidemment, pour ce genre de match qui vont être très compliqués, je pense qu'on peut compter sur un gardien comme Yacine Bounou. On passe désormais à la défense et on va rester sur un schéma à 4 défenseurs. Et tout d'abord concernant les latéraux, on va avoir à droite Fan Moufi et de l'autre côté Achraf Hakimi. Et pour les défenseurs centraux, Saïs et Aguerd, voilà cette paire qu'on connaît si bien. Bon, on les a pas vus jouer contre le Cap-Vert, ça s'est quand même bien passé avec du coup Kandous, et je crois pendant un moment c'était Yami qui était également avec Aguerd, donc au final rien à dire à ce niveau-là. Au niveau des latéraux, je décide de faire ce changement-là parce que j'ai beaucoup été déçu justement par la prestation sortie par Mazraoui, qui certes joue à gauche, on sait que c'est compliqué étant donné qu'il est droitier, mais quand même sa prestation m'a fortement déçu contre le Cap-Vert, il a vraiment commis
des erreurs de passe à certains moments. Voilà, il s'est fait dribbler quelques fois, donc franchement je l'ai trouvé très faible par rapport aux joueurs du Cap-Vert justement, et c'est pour ça que j'ai envie d'apporter un petit peu de solidité à cette défense-là, et de mettre en tant que titulaire un joueur comme Fad Moufi qui est plutôt costaud, on le voit clairement, c'est un joueur qui a vraiment du muscle en lui, et je pense que pour ce genre de match, justement contre l'Afrique du Sud qui va être un match très compliqué à l'extérieur face à des joueurs qui sont quand même assez imposants physiquement, c'est vraiment un joueur qui peut justement répondre sur le terrain. Et voilà, encore une fois, Fad Moufi, c'est un joueur qui a disputé 0 minutes avec notre équipe nationale, donc je pense que c'est vraiment un joueur qui mérite d'avoir sa chance, parce que croyez-moi, étant donné que vous attendez autant de temps justement sans jouer, au bout d'un moment vous finissez justement par avoir cette volonté et cette envie réellement de prouver à quel point vous êtes un bon joueur, et donc c'est pour ça que Fad Moufi, en tout cas, Inch'Allah, va prouver contre l'Afrique du Sud que c'est vraiment un bon latéral droit. Et de l'autre côté, en tant que défenseur gauche, je mets Achraf Hakimi. J'ai trouvé qu'en fin de match, lorsqu'il est passé à gauche justement avec le Maroc contre le Cap-Vert, je l'ai trouvé plutôt bon. Bon, après, sa prestation a été vraiment assez douteuse, hein. Franchement, elle n'a pas été incroyable contre le Cap-Vert. On espère que cette fois-ci, contre l'Afrique du Sud, ça se passera mieux pour Achraf Hakimi. On continue dans ce 11 avec ce milieu de terrain, et première donnée à prendre en compte réellement, c'est l'absence d'Amrabat. Alors on sait que déjà, pour jouer ce match contre le Cap-Vert, ça allait être relativement compliqué pour lui. On sait qu'il sort d'une très grosse saison avec la Fiorentina. C'est tout simplement cette finale de Conference League qui le prouve justement. C'est quand même une très bonne équipe, la Fiorentina, et il a beaucoup joué en Serie A, donc forcément il faut lui laisser un petit peu de repos. Mais surtout, si Amrabat est absent contre l'Afrique du Sud, c'est justement pour s'occuper un petit peu de son futur transfert qui s'effectuera soit du côté du Bayern Munich, du FC Barcelone, ou même il y a plein d'autres clubs qui sont également intéressés par Amrabat. Et au final, lorsqu'on réfléchit, on n'a pas énormément de solutions pour pallier justement cette absence d'Amrabat, et c'est pour ça que par exemple un joueur comme Gebran, ça aurait pu être intéressant étant donné qu'on a besoin d'un milieu défensif dans notre système, mais là malheureusement on n'a que des milieux centraux, on a Maleh, on a Louza et on a également Sabiri, donc au final on est obligé un petit peu de faire avec cela. Donc dans ce 11, nous sommes dans un 4-3-3 avec un milieu offensif, et concernant les milieux centraux, je n'ai pas réellement le choix, je suis obligé d'aligner le duo Sabiri avec Louza. Voilà, encore une fois Louza, comme je l'ai dit précédemment, je trouve que c'est un joueur qui apporte très peu de choses à notre équipe nationale, et pour l'instant ce qu'il montre avec Regragui, c'est plutôt très décevant, que ce soit par rapport à son entrée contre le Brésil ou bien ce match contre le Cap-Vert. J'ai trouvé que ça a vraiment été très pauvre ce qu'il a pu proposer justement sur le terrain. En revanche, pour Sabiri, on voit que c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts offensivement et défensivement, qui essaye justement de se démener pour l'équipe, donc forcément on peut compter sur lui contre l'Afrique du Sud. Et juste devant ces deux joueurs-là, écoutez, j'ai envie d'aligner Ilyas Chahir. Voilà, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu sous Walid Regragui justement. C'est un joueur qui était très important sous Vaïd, et c'est pour ça justement que j'ai envie de voir ce joueur évoluer contre l'Afrique du Sud, de voir un petit peu ce que ça peut donner, les qualités qu'il peut apporter offensivement à notre équipe. Mais moi je pense qu'il mérite d'avoir sa chance, et on l'a très peu vu, donc c'est pour ça que pour ce match-là, honnêtement, étant donné qu'il n'y a pas énormément non plus d'enjeux, il mériterait pourquoi pas d'avoir des minutes. Pour finir avec ce 11, on a du coup le trio d'attaque, et par rapport à ce trio d'attaque, j'ai effectué très peu de changements par rapport au trio d'attaque qui a été aligné contre le Cap-Vert. En effet, on avait Ziyech, Amdallah et Boufal. Cette fois-ci, je change uniquement le buteur et je mets en tant que titulaire à Tissou Dali. Voilà, on l'a vu contre le Cap-Vert lorsqu'il est entré justement, il s'est fait clairement applaudir, et il le mérite. Franchement, ce qu'il a pu traverser durant ces derniers mois, ça a été très dur pour lui parce qu'il n'a pas pu jouer cette Coupe du Monde 2022 et que c'est lui réellement qui nous a un petit peu qualifié en quelque sorte. Donc forcément, le voir de retour, ça fait du bien, mais surtout c'est un joueur qui peut apporter des qualités différentes par rapport à En-Nesyri, par rapport à Amdallah et également Chedira, qui ont des qualités similaires. J'ai envie de vous dire que Chedira et En-Nesyri, c'est plutôt des joueurs de tête, des joueurs qui ont une bonne finition. En revanche, Tissou Dali, je trouve que c'est un attaquant qui est beaucoup plus complet, qui sait dribbler et qui a cette faculté d'être également un ailier, c'est-à-dire qu'il est très polyvalent de façon générale, et donc c'est pour ça que contre l'Afrique du Sud, je pense que ça peut être un joueur très intéressant justement à voir jouer. Juste à côté de Tissou Dali, à gauche, on va avoir Sofiane Boufal, et à droite, Ziyech. On va plus s'attarder à Ziyech qui a sorti plutôt une prestation convenable contre le Cap-Vert. On a vu que quand on lui met le brassard de capitaine, qu'on le met devant ses responsabilités, il est capable de répondre sur le terrain, parce qu'encore une fois, j'ai apprécié le match de Ziyech, le rôle qu'il a pu avoir lorsqu'il venait un petit peu décrocher pour ensuite récupérer les ballons et pouvoir envoyer justement des transversales avec du coup des passes longues. J'ai trouvé ça très intéressant, justement ça a apporté de la vitesse et du dynamisme à notre jeu, et c'est vraiment
vraiment quelque chose à utiliser de plus en plus parce que clairement, c'est vraiment une très grosse arme d'avoir un joueur comme Ziyech dans son équipe au vu de la grosse qualité de passe justement qu'il possède. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais selon moi, Ziyech contre le Cap-Vert, ça a vraiment été le meilleur Marocain sur le terrain. Et concernant Boufal, en revanche, c'est vraiment tout le contraire. Il a vraiment été inexistant durant ce match-là. Bon bah écoutez, voilà un petit peu pour ce 11 de façon générale. J'ai envie de vous dire qu'en quelque sorte, on fait un petit peu avec les moyens du bord, avec l'absence de Amrabat, de Ounahi et de Hamala. Au final, on va avoir aucun titulaire qui sera présent sur la pelouse contre l'Afrique du Sud. Donc en tout cas, on va voir réellement si le Maroc est une équipe qui possède un banc avec des joueurs qui sont capables de répondre présents sur le terrain. Après, derrière, ça reste quand même solide avec Hakimi, Saïs et également Aguerd ainsi que Moufi. Voilà, j'ai envie de voir ce latéral droit qui évolue au Portugal jouer justement contre l'Afrique du Sud. Et pour finir ce trio d'attaque, ça reste quand même très très solide avec Tissou Dali, Boufal et Ziyech. Franchement, beaucoup de dribbles dans ce trio d'attaque. Donc en tout cas, j'espère qu'on va au moins obtenir un penalty dans ce match-là et que le Maroc va s'imposer. Enfin, pour finir avec cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce Afrique du Sud-Maroc. Et la première chose que je tiens à dire, c'est qu'il est vraiment compliqué d'établir un bon pronostic. On l'a vu contre le Cap-Vert. Moi, j'avais prédit une victoire 2-0 ou bien 3-0 du Maroc. Au final, il y a eu match nul et 0-0. Donc maintenant, par rapport à ce match contre l'Afrique du Sud, je trouve qu'il a réellement une autre saveur. Au-delà de l'enjeu sportif, il y a également un enjeu politique, parce que nous le savons, en tant que Marocains, au niveau des idées politiques, le Maroc et l'Afrique du Sud ne sont pas réellement en association. Et c'est pour ça que je pense que clairement, par fierté, les joueurs devront réellement s'imposer, étant donné que l'Afrique du Sud et le Maroc en tant que pays ne sont clairement pas les meilleurs amis. Pour ce match, Regragui et ses joueurs savent que nous attendons une grosse réaction après ce match nul décevant contre le Cap-Vert, et donc pour ce match-là, moi, au niveau de mon pronostic, je vous le dis, je verrai une victoire à 2-0 du Maroc. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire par rapport à ce match-là, mais moi, ce que je pense, c'est que battre l'Afrique du Sud à Johannesburg, ce serait vraiment très très beau. Ce serait vraiment leur mettre une grosse claque dans la tête et franchement, ça me ferait plaisir en tant que Marocain parce que clairement, je n'aime pas ce pays-là. Pour conclure avec cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cet avant-match Afrique du Sud-Maroc. Et donc, tout d'abord, on est revenu sur ce Maroc-Cap-Vert, ce match qui a été tant décevant pour nous en tant que supporters marocains. Ensuite, je vous ai exposé le 11 que j'aimerais bien voir contre l'Afrique du Sud et surtout, on a vu mon pronostic et donc je verrai une victoire, Inch'Allah, du Maroc 2-0. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.